Bonjour Pauline. Bonjour Frédéric. Merci de nous accueillir dans ce magnifique petit théâtre, la Boîte à Rire, dans le 19e, où tu te produis là en ce moment. Tous les vendredis à 20h, voilà, chaque semaine, je joue à trappetonmec.com à la Boîte à Rire Paris, ce théâtre que je trouve vraiment magnifique et très accueillant. Et qui a une très belle âme. Oui, et je dis un grand merci à Stéphane et Gérard, qui sont les directeurs de cette salle. Qui t'ont accueilli les bras ouverts. Toujours. Bon. Eh ben, en tout cas, on sera content de venir te découvrir tous les vendredis parce que tout est permis. C'est pas faux. Pauline, tu es bordelaise. Oui. Alors, dis-moi un peu tes souvenirs d'enfance, c'est le plus pertinent. Alors, dis donc, il y en a beaucoup, mais déjà à Bordeaux, une belle ville, une très, très belle ville, un petit peu british dans l'air, mais quand même assez chaleureuse. Et puis un souvenir, peut-être un souvenir dans un supermarché avec une maman affolée parce que j'ai 4-5 ans, et je suis comment dire, elle n'arrive pas à me retrouver dans ce supermarché, et elle est affolée. Et il y a une maman qui la voit inquiète et puis qui lui dit: mais écoutez, ma fille a 8-9 ans, elle va vous aider à retrouver votre petite fille parce qu'elle connaît bien. Et effectivement, elles m'ont retrouvée toutes au rayon des bonbons. En fait, j'étais allée voler c'est énorme. Un vélo la pour gourmandise enfants. déjà. Ah oui, non mais terrible. C'était un showman déjà. Il y avait un stand avec des vélos. J'étais allée prendre un vélo sur le stand et j'avais pédalé jusqu'au rayon des bonbons et j'avais éventré plein de paquets comme ça. Puis j'étais là tranquille, moi tout allait bien. Donc ça, c'est un souvenir qui m'a toujours fait rire parce que ça ne m'étonne pas. Que j'ai déjà été gourmande à 4-5 ans. 4-5 ans, ça commence. Ouais, t'as mis le paquet. Les bonbons. Elle est bonne. Alors Pauline, je veux te demander, parce que toi tu es Pauline Cartoon. Oui. Et quel est le rapport avec Pauline Carton? Puisque c'est quand même une personne qui a marqué aussi dans l'histoire. Donc quel est le rapport que tu as avec ces deux personnages et pourquoi tu as créé ce nom-prénom? Quand j'ai cherché un nom pour mon solo, en fait, un nom de scène, parce que je me voyais mal m'appeler avec mon nom de famille sur scène, je me suis dit, tiens, mais j'adore, ma maman me parlait toujours de Pauline Carton, qui était une comédienne, la comédienne favorite de Sacha Guitry, qui a fait tout au long de sa vie des petits rôles, mais très marquants. C'est-à-dire que comme elle était très drôle, elle avait ce côté, elle avait un physique de vieille fille et en même temps elle était truculente, un peu coquine, donc ça me faisait avant-gardiste. Avant-gardiste et du coup elle m'en parlait toujours, donc j'étais tiens, mais Pauline Carton pour faire du théâtre, c'est super. Plus mon amour pour sa cartoon. Les cartoons, ça c'était avant l'émission La Dernière Séance. Tout à fait. Moi c'était mon moment, sa cartoon. Ah bah ouais, c'était une très bonne époque. C'est l'enfance. Le mardi cinéma avec Pierre Tchernia. C'est ça. C'est des choses que tu as suivies à l'époque. J'étais peut-être un peu petite, mais oui, les dessins animés, ça me parlait plus. Les dessins animés, t'as marqué, exactement. Bon, tu as commencé en fait en duo Les Amateurs de Bordeaux. Tout à fait. Quel souvenir as-tu avec Christian Collin? Alors Christian, ça a toujours été un super pote. C'est un commercial en fait, et on s'est rencontrés à Bordeaux dans des cours de djembé. Et un jour, moi, je vais en week-end avec ma maman voir un festival du rire pas loin de chez moi. Et puis je flash carrément sur le festival en lui-même, le concours et tout. Et j'ai à ma mère, l'année prochaine, je serai sur scène. J'avais jamais fait de théâtre, ou j'avais vraiment... mais je me suis projetée en me disant, l'année prochaine, je participe à ce concours. Et j'en parle à Christian. Un ami d'enfance? Non, qui était un ami qui faisait du djembé, en fait, en même temps que nous. Et je lui dis, ben voilà, j'ai vu un festival du rire, et je lui dis comme ça, est-ce que ça te dirait pas qu'on crée un duo? Parce qu'à moi, autant j'étais introvertie, autant lui était extraverti. C'était quelqu'un qui n'avait peur de rien, qui était un commercial incroyable. Et il me fait, allez, banco, on y va.
Et du coup, pendant quelques temps, on s'est réunis tous les deux et on écrivait, on improvisait des sketchs. Et puis, au fur et à mesure, on a créé notre 10 minutes, un quart d'heure de spectacles. Et on faisait les festivals, notamment celui de ce nom. Et puis, on a remporté plein de concours comme Donc, ça. une belle osmose, une belle énergie et un duo très formidable. complémentaire. Ah oui. Et tu as appris justement, qu'est-ce que c'est que le clown contemporain? À la même époque, enfin un petit peu plus tard, quand ça y est, j'étais en solo parce que Christian a arrêté, partant dans les îles en fait pour continuer son travail. Donc là, c'était compliqué de le suivre ou inversement. Du coup, moi, c'est là où j'ai commencé à faire mon solo avec le nom Pauline Cartoon. Et du coup, il y a eu un moment où j'étais employée dans, à la Tomate, un café-théâtre cabaret à Bordeaux, où 3 fois par semaine, ça c'était une belle expérience. Dans la journée, j'étais à la fac et le soir, j'étais sur scène. Donc en tant que semi-professionnelle, et je testais mes sketchs devant le public. Et il y a eu un moment, au bout d'un moment, ça fait un peu vieille routière, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'aime bien le cabaret, mais j'aimerais apprendre, ajouter quelque chose à mon arc. Un peu plus de piment. Ouais. Et j'ai découvert comme ça le clown contemporain qui est venu à moi. Et ce personnage, en fait, là, du coup, j'ai pris des cours, en fait, pour comprendre ce personnage qui dit oui, qui a son univers, qui prépare ses entrées et ses sorties. Et puis, dans le clown, j'ai découvert une intériorité, en fait, dans le jeu, que je ne connaissais pas avec le cabaret. Le cabaret, c'est beaucoup de ficelles. Oui. Je dénigre pas du tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on comprend le système du cabaret, alors que le clown, c'est... On se cache derrière un personnage, peut-être ? Non, le clown, en fait, on va justement être tout ce que l'on cache dans la vie, oui. Notre part d'ombre. En fait, on s'en sert, on la met, notre ça, en quelque sorte, on le met au devant, et on va faire rire avec cette noirceur que l'on a en nous. Alors ça peut être une petite noirceur, hein, c'est pas forcément, mais ça va être toutes les choses que l'on cache, ou notre côté ridicule, ou nos faiblesses. Eh bien, le clown met un gros coup de projecteur là-dessus, et c'est super intéressant parce que du coup, ça permet de bien se connaître de mieux en mieux, et puis d'arriver à faire rire avec notre part de ridicule. Partager le rire, ça c'est important. Ouais. Vous partez à Toulouse. Si je vous donne quelque chose à vous donner, c'est hyper important parce que je me suis dit on va jouer avec des objets. Oh là là, j'ai peur. Alors voilà, donne-moi ta main, Pauline. Oh là. Et je me permets Quand les hommes me disent ça, je fais très attention. Ben justement, ça te rappellera peut-être des souvenirs. Tu pars à Toulouse et ça t'évoque quoi? Ah ben le citron bleu. Et ben voilà. Mais oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce citron bleu? Ben, coup de folie, et puis c'est là où des fois on se dit on a comme une main invisible qui nous balade, enfin parce que quand j'étais à Bordeaux, j'étais à la tomate. La tomate. Voilà. Alors j'ai hésité à prendre la tomate. Je me suis dit elle va peut-être me la mettre, mais du coup j'ai préféré mettre un citron parce que si je te mettais 2 citrons, ça aurait été un peu plus vulgaire. Mais je trouvais ça citron bleu. Mais c'est bizarre la vie parce que à Bordeaux, je suivais des études audiovisuelles après mes études d'histoire géo, et pour assurer mes parents. Mais moi dans ma tête, qu'est-ce que je voulais? Je voulais être sur scène. J'étais mordue de ça. Et il y a quelque chose qui me disait, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je me dis, tu pars de Bordeaux, je ne connaissais absolument personne à Toulouse, mais il y a un truc qui me dit, c'est à Toulouse que tu vas continuer. C'est l'aventure. Tu vas dire à tes parents que tu continues audiovisuel. Mais j'avais entendu sans arrêt parler du Citron Bleu, d'un cabaret qui s'appelait Le Citron Bleu. Donc, je mets tout en valeur, en chemin. Non, je pars à Toulouse en fait pour continuer mes études audiovisuelles, mais dans ma tête, je vais jouer au Citron Bleu. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. J'arrive à Toulouse, je réinstalle ma vie, je ne connais absolument personne et tout ça. Bon, le Citron Bleu est fermé. Ah. Donc, non mais il réouvre une semaine après que je sois arrivée à Toulouse. Et je suis prise au Citron Bleu pour jouer. Je passe l'audition et je suis
je suis employée au Citron Bleu pour refaire du dîner-spectacle, mes sketchs. J'ai tout mis en... Voilà. Pour moi, c'était... je partais à Toulouse pour jouer au Citron Bleu. Voilà. Alors que... C'était un projet que tu voulais vraiment réaliser. Mais c'est très bizarre parce que le Citron Bleu fermait 1 mois ou 2 mois avant, et là, il réouvre et la nouvelle équipe Tu jouais quel m'emploie. personnage? Je jouais plusieurs personnages. Je jouais un personnage de bouchère qui vendait sa viande aux enchères depuis l'histoire de la vache folle. On était en plein scandale de la vache C'était folle. vraiment, oui. Et puis après, je faisais une prostituée qui à cause de la mondialisation, en fait, elle, c'était une prostituée traditionnelle et qui en avait marre de la mondialisation avec les filles qu'on exploite et qui lui prenaient son boulot. Donc voilà, toujours des personnages qui égratignent, enfin comment dire, un regard sur la société. Sur la société qui mais est très réaliste. naïf, faussement naïf. Et qui est réaliste à la date d'aujourd'hui un petit peu. Eh oui. On vit dans un monde, je pense que tu es... Non? Qu'est-ce que tu penses de ce monde qu'on vit actuellement? Je pense que c'est la continuité, ça a toujours été... il y a une évolution. Il y a pas... Moi, je suis une éternelle optimiste, donc je pense que si on concentre notre regard sur le négatif, ça ne va rien arranger. Exactement. Si on le concentre sur le positif, et il y en a, ça peut s'arranger. Mais dans tes sketchs, tu es très positive en plus. J'essaie, j'ai un côté un peu, comment dire, des fois un peu désenchanté, hein, comme tout le monde, quand j'allume la télé et que je vois des guerres, des pays qui n'arriveront jamais peut-être à s'entendre, alors que finalement on est tous, on pourrait se réunir, mais voilà. J'essaye pas de comprendre, j'essaie de m'accrocher au moment présent et de voir le côté positif des choses sans angélisme et en voyant que quand même c'est comme le yin et le yang, il y a toujours du négatif, du positif, mais il faut en tirer. Il ne faut pas mettre sous le tapis le négatif, mais en même temps pas Oui. rester focalisé que là-dessus. Il faut tirer toujours du bon profit pour aller vers l'avant. Tout à fait. Tu participes au festival comme à Angoulême. Oui. Alors en fait, ça t'a permis d'être seul en scène. Ouais. C'était ton désir? Alors à Angoulême, Oui. le Festival du Rire, ben là aussi ça a été une synchronicité, enfin une coïncidence. La veille, je parle de l'IO à quelqu'un, à une amie, et je lui dis tiens, mais demain je participe à un Festival du Rire. Et je ne sais pas pourquoi, à cette amie, je lui dis mais moi j'ai un rêve dans la vie, c'est de rencontrer l'IO. Le lendemain, je vais à mon festival, qui est présidente du jury, l'IO, qui est venue complètement par hasard, parce qu'elle s'est trompée de festival en fait. Mais c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que... C'était énorme. Mais je la regarde, tu lui envoyais un message avant. Mais par télépathie, sûrement, parce voilà. elle est furieuse, elle arrive au Festival du Rire en disant mais en fait, je pensais que le président de ce festival était l'ami de mon mari. On arrive, elle connaissait personne. Ils se sont trompés de... Voilà. Et du coup, ça m'a permis de la rencontrer, de parler. Et je pense que c'est elle qui m'a fait gagner le Festival du Rire, car j'ai eu le premier prix du jury. Félicitations. Voilà. Félicitations. Et puis donc c'est un peu... C'était mystique. C'est pas par hasard si le chemin t'arrive à Lio. Voilà. C'est le hasard ou je sais pas. Ce qui est une très bonne personne, Lio, en plus. Très belle personne. Je suis j'aime beaucoup cette personne. C'est une femme vraie. Très libre. Libre. Donc, voilà. Tu fais la première partie d'Anne Romanoff, Didier Bénureau, Gustave Parking, Lampafé et les Vampes. Oui. Quel souvenir avant de cette première partie, les magnifiques rencontres, laquelle la plus marquante de tout? Il y en a eu beaucoup. Parce qu'Anne Romanoff, elle est quand même... elle est formidable sur scène. Je l'ai appris à la découvrir ce jour-là, parce que j'étais un peu hermétique à son univers auparavant. Voilà, ça arrive. Bon. Hermétique, pourquoi? Par rapport à ce qu'elle... Parce que à l'époque, son humour ne me touchait pas, ou je la trouvais, drôle, mais voilà, ça ne m'atteignait pas. Et le fait de faire sa première partie, j'ai pu voir son spectacle,
et j'ai compris que c'était une très grande professionnelle de l'humour et qu'elle attrape le public pendant 2 heures et il y a 1000 personnes et clac, clac, clac et il y a un rire toutes les secondes. Donc d'un coup on se dit soit on aime, soit on n'aime pas, mais on peut pas nier qu'il y a un gros talent et que son défi c'est de faire rire toutes les secondes et elle y arrive merveilleusement bien. Donc ça m'a fait changer d'optique par rapport à son univers. Je l'ai trouvée excellente. Oui, elle est très très intense sur scène. Ah oui. Et est-ce que par rapport aux autres que tu as fait en avant-première, comme Gustave Parking ou Les Vampes, Gustave Parking, très très belle rencontre avec un poète, un homme que j'aime beaucoup, son univers, sa façon, c'est lui qui avait amené au Théâtre Trévise il y a quelques années. Je pense que lui, il a été le fondateur ou l'un des fondateurs du Field, qui est une troupe d'animation qui improvise toutes les semaines. Et puis après j'avais fait son stage d'improvisation à la suite de cette première partie parce que j'avais tellement aimé son spectacle et son univers et puis sa gentillesse aussi. C'est quelqu'un qui a un côté très paternaliste, un peu comme Didier Bénureau. Tout à fait. Ce sont des hommes qui vont donner des conseils, qui aiment le partage et de faire apprendre à plusieurs acteurs ou actrices. Qui vont te donner le petit conseil, très gentil, très et des remarques constructives. Et ça c'est important, surtout dans ce monde, dans ce métier. Tu te produis dans toute la France et tu es avec un one-man show, La Fille Marrante. Oui. Alors, je voudrais te demander, et elle est comment cette fille dans la vie ? Elle est marrante. Elle est, dans la vie, Pauline, c'est une fille plutôt, pas introvertie, mais on va dire discrète, de temps en temps extravertie quand elle est à l'aise, ou... c'est quelqu'un qui va aimer sa solitude pour la créativité, pour la création, et d'un coup, si je suis très entourée, je me sens super à l'aise. Une soirée où je connais du monde, même un peu showbiz et tout ça, je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc j'ai ces paradoxes, j'ai un côté très timide et de l'autre un peu mondaine, j'assume. Tu te mets directement dans la pièce, on peut dire, avec les gens. Ouais. Quand je suis à l'aise. Voilà, quand tu es à l'aise. Si je suis pas à l'aise, on va pas me voir longtemps à la soirée. Voilà. Je peux partir très vite, ou si je sens pas un endroit ou des personnes, je peux... Tu te protèges. Ah ouais. Soit une protection, soit... s'il n'y a pas le courant qui passe, je vais pas insister parce qu'on m'a dit il faut que tu rencontres ces personnes. Moi, c'est du feeling. C'est du feeling. C'est pour ça que je t'interviewe. C'est du feeling. Voilà. Tu fais après les pièces de théâtre, Le Gros Navion, Post-it, Nuit d'ivresse. Ouais. Jouer dans Nuit d'ivresse quand même. Ah ouais. Il faut savoir qu'il y a eu Josiane Balasco, Michel Blanc, Elisabeth Buffet, Denis Maréchal, Thierry Lopez, Thierry Lhermitte, Jean-Luc Reichmann, tout ça, ils ont tous fait Nuit d'ivresse. Ouais. Est-ce que tu serais prête à revivre cette aventure ? Ouais. Justement, oui, Nuit d'ivresse, c'est vraiment une... J'ai découvert en fait l'écriture de Josiane Balasco. Certains vont dire ah ouais mais c'est une pièce, Josiane Balasco quand elle le jouait elle pouvait être vulgaire et tout. Les gens qui disent ça n'ont rien compris, c'est-à-dire que quand on lit Nuit d'ivresse à plat, c'est une pièce tragicomique, c'est-à-dire que si vous le lisez sans le talent des comédiens, on va se dire mais c'est terrible cette histoire. En fait, c'est cette pauvre fille qui sort de prison, qui rencontre par hasard dans une gare un présentateur télé qui se fout de sa gueule, totalement, mais qui la méprise au plus haut point. Enfin, elle est très dure cette pièce de théâtre. Et il a fallu le talent de Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco pour apporter justement la drôlerie à cette pièce. Tout en faisant passer des messages. Mais cette pièce, oui, j'aimerais la rejouer parce que justement, c'est un morceau de bravoure.
parce que il faut jamais en faire trop, et en même temps, pas assez. Si on n'en fait pas assez, on reste dans le tragique. Exactement. Et il faut toujours trouver la bascule pour arriver à faire rire avec cette tragique Mais comédie. c'est ça que j'aime en toi, Pauline, parce que quand on te voit sur scène, tu arrives à faire la bascule aussi. Ben, merci. Et ça, c'est pas dû à tout le monde. Et j'étais allée voir avec Elisabeth Buffet qui l'avait super bien interprété Nuit d'ivresse, et j'avais pensé chapeau parce que on oubliait Josiane Balasco, elle avait super bien joué. Très bonne comédienne et actrice. On va continuer avec... je vais te donner quelque chose dans les mains encore. J'aime bien donner des choses dans les mains. Tu vois, tu as un citron déjà. Et je vais continuer avec... donne-moi ta main. Voilà. Si je te dis biscotte, ah bah oui. Ça t'évoque quoi? Des bons souvenirs avec Antoine Beauville? Ah bah oui. Ah bah c'est émouvant, ouais, parce que Antoine Beauville... J'en ai mis un petit peu plusieurs parce que, voilà. Un jour, je joue, comment ça s'appelle c'était à Bordeaux, au Théâtre des Beaux-Arts. Oui. Et on me dit, on était dans le Gros Navion. Donc moi, je jouais le rôle de la mariée. Et puis, il y a Xavier Vuitton qui dit « Ce soir, dans la salle, il y a Antoine Beauville. Alors, faut y aller. » Alors moi, je ne savais pas qui c'était. Et puis on me dit « Mais tu le connais pas, Antoine Beauville, mais c'est celui qui a créé La Biscotte, c'est un carton, c'est une comédie, il a créé... » Et d'accord, donc je regarde un peu sur Internet, je me dis « Ah oui, d'accord, vaut mieux assurer ce soir. » Donc, ça se passe à Toulouse. Ça se passe à Bordeaux. À Bordeaux, parce qu'en fait, La Biscotte, c'est à Toulouse, sinon non. Après, ouais. Après, tu l'as joué à Toulouse. Le hasard a fait que, alors Antoine Beauville flash sur moi, enfin sur la pièce et puis sur moi. Comment dire, à la fin, il vient me voir, il me fait, je te verrai tout à fait dans un rôle, c'est le Démon de Midi, on est en train de le monter à Toulouse, est-ce que ça te dirait de venir le jouer? Oui. Enfin, oui. Oui. C'était la prochaine question, justement, avec Michel Bernier. C'est ça, c'était Le Démon de Midi de Michel Bernier. Et alors moi, j'avais 10 ans de moins que le rôle. Là, c'était une femme qui avait la quarantaine, en fait. Mais je me dis, mais là, il faut... Enfin, tu dis oui à un projet comme celui-ci, un seul en scène de Michel Bernier. Et voilà. Et du coup, on l'a monté à Toulouse, et je me suis embarquée à Toulouse avec Le Démon de Midi, et ça a été un super succès et une superbe expérience, parce que ça m'a permis de jouer ce One pendant 3-4 ans, et au moment, en fait, la chance c'était que Le Démon de Midi venait de, Michel Bernier venait de laisser les droits du Démon de Midi. Du Démon de Midi. En fait. D'accord. Un petit peu. Normalement, c'était prévu bien avant. Et puis là, voilà. Si je te disais de prendre une biscotte et de faire le sketch de La Biscotte, ça te rappelle qui? La cage aux folles. La cage aux folles. Ah bah oui. Allez, si tu veux, ouais, mais alors, tu veux pas le faire, toi? Alors, on prend chacun notre biscotte. Bah allez. Et on fait quoi? Alors on prend chacun notre biscotte. Voilà. Viril. Pardon. Pauline, allez, je vais voilà. ramasser tout. Voilà. Je voulais casser la biscotte avec toi. Ah bah écoute, avant de te bien presser casser le la citron. biscotte. Oh là là, ce Frédéric. Oui, tu vois, j'en ai pas eu. Mais je trouve ça bien parce que en fait, tu me fais tellement rire sur scène. Et on va continuer sur justement. On va continuer sur la pièce populaire, donc avec Michel Bernier et Les Démons de Midi, qui est un grand succès. Pauline, le début, c'est le début d'une femme heureuse ou amoureuse? Alors, tu parles de quoi, de moi? De toi, justement, oui, parce qu'après Les Démons de Minuit ou de Midi, on peut dire que c'est peut-être une femme heureuse et une femme amoureuse et comblée. Alors, comment dire, un petit peu comme le personnage du Démon de Midi, en fait, c'est une femme heureuse parce qu'elle va se battre un petit peu pour, se retrouver elle. Parce que voilà, elle est plaquée par son mari, et moi ça m'a permis d'aller chercher des choses, le fait de faire cette pièce, des choses en moi que je n'avais pas encore connues. Et la vie a fait que vous rencontrez un homme ou des hommes qui vous plaisent, et puis d'un coup il y a la rupture, des fois la trahison.
Donc du coup, cette pièce m'a permis au départ d'inventer en fait ces sentiments que je n'avais pas encore contactés. Et puis après, la vie t'apprend à être une femme heureuse, malgré tout ceci. C'est important. J'ai essayé de... Voilà. Parce que j'étais pas forcément amoureuse à l'époque du démon de midi. Non, mais là, maintenant, ça y est. Ça va, je suis amoureuse de la vie, on va dire. Voilà. C'est le plus beau cadeau. C'est ça. C'est le plus beau cadeau. Tu enchaînes de jouer dans province et à la capitale. Comment t'es arrivé au théâtre des Blancs-Manteaux? Ben là aussi, le cabaret Peps. C'était un rêve. Oui, là c'était grâce à Lino Lavie, en fait, que j'avais rencontré à une soirée un peu de théâtreux. Et c'est Sébastien Joël, un ami à moi, qui nous met en relation au cours de cette soirée. Et Lino était un metteur en scène un peu déprimé à l'époque, parce qu'il avait une pièce de théâtre qui s'appelait Ça sent le tapin. Ah, effectivement. Et je sais plus ce qui s'était passé, mais il ne pouvait pas le jouer. Ses comédiennes l'avaient un peu laissé tomber, ou je sais pas. Et puis c'était un peu shocking, cette pièce. Et puis moi, toujours gourmande de nouvelles aventures, je lui dis, écoute, est-ce que tu me laisserais la lire? Enfin, il me fait, mais en plus, physiquement, tu aurais le physique d'une des comédiennes et tout, tu pourrais être la mère Macrel dans la pièce. Bon, j'ai dit, écoute, je le prends très bien, mais je le lis, puis je te dis mon avis. Et je le lis, et je trouve la pièce super sympa. Alors, très crue, très osée et tout, mais je me dis, ça pourrait être rigolo de partir sur cette nouvelle aventure avec Ça sent le tapin. On joue Ça sent le tapin, on le joue au théâtre, à Ménilmontant, le théâtre populaire. Oui. Et là, il y a quelques temps après, comme on cartonne à fond avec cette pièce, le directeur des Blancs-Manteaux qui vient nous voir. Et du coup, il prend Ça sent le tapin pour le mettre, au théâtre des Blancs-Manteaux, donc chance. Et en même temps, il apprend que j'ai un one, donc il revient pour voir mon One Woman Show qui se joue au théâtre populaire. Et il me dit, écoute, je prends les deux. Les deux, cabaret. Donc c'est grâce à, quelque part, à Lino Lavie et à cette aventure avec cette comédie. Si je l'avais pas joué, j'aurais peut-être pas rencontré le directeur du théâtre des Blancs-Manteaux. Quelle belle rencontre. Ouais. Et après, tu fais un nouveau One Man Show, Supergirl. D'où vient toute cette énergie que tu as et ces inspirations? Là, c'est encore grâce au Théâtre des Blancs-Manteaux, avec Franck Effené et le directeur Frédéric. Et il y a eu un moment où ils me disent, tu sais, il faut, tu vas créer un nouveau spectacle et tout, mais ce qui est très important, c'est l'affiche et le titre. Et on était en pleine mode il y a 2 ans de tout ce qui est super-héros. Je me dis, Supergirl, un spectacle, on va dire ironique, parce que moi je suis pas du tout une Supergirl ou une Superwoman, et dans le spectacle on parlerait justement de ça, le contraste entre... Et voilà, c'est venu de là, et c'est un spectacle sur la recherche du grand amour. Et tu l'as trouvé sur scène? Je l'ai trouvé avec le public. Avec le public. Avec le public, parce que tu les fais participer en plus. Tu les fais c'est ça. Et puis les gens se reconnaissent en fait dans le parcours que j'évoque, c'est-à-dire je parle de quoi, des sites de rencontres, toutes ces possibilités que l'on a de se rencontrer, mais on n'a jamais été aussi seul, et il n'y a jamais eu autant de célibataires qu'à notre époque. Donc, dans le spectacle, j'en rigole toujours pareil, mais je me moque de nous-mêmes, c'est-à-dire on est avide de rencontres, mais finalement on ne se rencontre plus. Donc voilà. Oui, et du coup, les gens se reconnaissent. Il y avait de la communication qu'il y en a moins maintenant, et ils sont tous sur leur portable. Oui, c'est pas évident de communiquer à travers un écran. Non, c'est pas toujours évident. Et non. Et souvent, quand on leur demande, d'un seul coup, ils sont un pas en arrière parce qu'ils voient la réalité et ils se rendent pas compte. Et en fait, c'est juste une question de dialogue. On le fait tous, hein. Il y a tous, oui, parce que voilà, on est les premiers à critiquer les gens sur leur écran. Et puis quand c'est notre tour, on est pareil. Voilà. Et là, après, tu as une belle rencontre. En fait, tu arrives au bateau théâtre. Le Nez Rouge. Le Nez Rouge. Là, tu y vas.
Ah ben ça a été une rencontre avec Michel Thomas, qui est la maman de Gérald Dahan, et ils organisaient à l'époque, c'était le tout début des scènes ouvertes, avec la possibilité de venir présenter 5-10 minutes de son spectacle. Alors du coup j'y vais. Et d'un coup, le présentateur, à la fin de mon passage, me dit bon, ben voilà, quel est l'endroit où vous rêveriez de venir jouer? Enfin, votre spectacle. J'ai dit, ben ici. En plaisantant, je dis, ben le Nez Rouge, c'est magnifique, c'est. Il fait alors, on rigole, puis je m'en vais. Et là, j'ai Michel Thomas qui vient me taper sur l'épaule, qui fait, mais tu sais que c'est possible? J'ai de quoi Enfin voilà, j'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, c'est possible, si tu veux venir jouer au bateau Le Nez Rouge, on peut organiser ça. Et voilà. Et du coup, je me suis lancée avec mon nouveau spectacle Supergirl au bateau théâtre Le Nez Rouge, et ça a été une très très belle aventure qui a duré 1 an. Je me souviens très bien, je suis venu te voir à ce spectacle. C'est un très beau théâtre. Sur une belle chaise, et en plus de tout, tu as mis des gens en public dessus. Je trouvais ça très très sympathique. Avec un designer qui est, peut-être que tu le connais, Frédéric, voilà. Certainement. Ça te dit quelque chose, voilà, qui m'a créé une chaise spéciale, un fauteuil spécial pour Supergirl. J'étais ravi de partager ce moment. C'était un beau moment. Et les gens, justement, t'étais déjà, enfin, la chaise sur la scène, je trouvais ça marrant parce que bon, je voulais pas le mélanger à l'émission, mais c'est vrai que cette chaise qui était illuminée. C'était superbe. Et d'un seul coup, on arrive, en fait, on se demandait ce qui allait se passer. Ouais. Voilà. Et là, on voit une super on avait. Et c'est voilà. De rien. C'était avec grand plaisir, Pauline. Donc après, tu arrives exactement à la boîte à rire où on est ici. Tout à fait. Là, donc c'était une autre. J'avais envie de continuer après le Nez Rouge, le bateau théâtre Le Nez Rouge. Je faisais une mensuelle, c'est-à-dire que c'était une date par mois. Et là, j'avais envie d'un théâtre plus, comment dire, on va dire, de quartier, pour faire un hebdomadaire. D'accord. C'est-à-dire jouer toutes les semaines, et je trouve que la boîte à rire se prête. Déjà, je trouve que ce théâtre est magnifique. C'est un joli écrin, et c'est des dimensions humaines pour accueillir les gens 1 à 2 fois par semaine. Familial, il y a un côté très de quartier où on va souvent à un petit bar qui est pas loin, qui s'appelle le bar Les Buttes Chaumont. Enfin, il y a toute une petite vie de quartier autour du théâtre de la boîte à rire, et pour moi c'est important aussi. C'est un tout. En fait, c'est le fait de s'entendre avec les gens qui tiennent la boîte à rire. Il y a quelque chose de chaleureux. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce théâtre, ce responsable de ce théâtre, parce qu'il vous a accueilli? Qu'est-ce que vous pourriez dire là maintenant? Déjà, un grand merci à Stéphane et Gérard d'avoir créé un bel écrin pour les artistes, soit qui débutent, soit plus confirmés, parce qu'il y a eu des grands, de temps en temps, il y a des grands du cabaret qui viennent pour rôder des nouveaux sketchs. Donc il y a ce mélange entre les jeunes pousses et puis les darons de l'humour, et ça c'est super. Après, c'est un théâtre qui a accueilli aussi Jean-Phi. Je crois qu'il s'appelle Jean-Phi Janssen, et puis d'autres qui l'ont peut-être un petit peu oublié, mais qui ont démarré ici. Oui, c'est comme à Paris, dans le point virgule, il y en a beaucoup qui ont démarré au point virgule, mais il ne reste plus beaucoup de théâtres comme ça, ou il y en a encore? Je pense qu'il y en a encore, mais c'est vrai que c'est d'où l'importance d'une certaine fidélité, de ne pas butiner à droite à gauche, et puis de rester avec un théâtre qui vous soutient, et vous soutenez ce théâtre en même temps, donc on s'accompagne. On va passer sur autre chose. D'accord, oula. Tout en Il est 22h. Il est 22h. Les enfants sont couchés. Non, on part directement sur Tout en confidence. Ah, ok. Le principal trait de votre caractère? La joie de vivre, enfin joyeuse. Je pense que optimiste. Optimiste. Ouais. La qualité que tu désires chez un homme? La bienveillance.
La qualité que tu préfères chez une femme? Tic, 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 tic. L'empathie. Ce que tu apprécies chez les amis? La générosité et puis la fidélité. La fidélité. Ton principal défaut? Susceptible. Oh, j'aurais pas cru. Ah bah si, de temps en temps, oui. Oh, Ça va mieux, ça va mieux. Ça, j'ai travaillé. Ton occupation préférée à part justement le théâtre, c'est One Man Show? Dormir. Dormir. Non, manger. Vivre, manger. Vivre, manger, découvrir. Ça, j'adore découvrir des nouvelles choses. J'ai un ami qui dit souvent découvrir une chose par jour et se coucher moins con. Enfin bon, c'est Jean-Pierre, si tu nous écoutes. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je vais me coucher, je me dis, ah ben tiens, j'ai découvert ce nouveau livre ou cette nouvelle pièce de théâtre, ou tiens, mais j'ai rencontré une nouvelle personne et tout. Moi, ça fait mon bonheur. C'est un petit peu remercier tous les jours l'univers qui t'a envoyé. Exactement. Et se de dire, ta journée qui a été positive. Oui. Même si des fois il y a des côtés négatifs, mais qui t'apportent toujours quelque chose de positif. C'est ça. On doit le vivre. Et puis pas forcément chercher avec le mental, mais pourquoi j'ai vécu ci ou ça, mais se laisser porter, se dire tiens, je comprendrai plus tard pourquoi j'ai fait cette découverte ou à ce moment-là. Enfin, ça fait partie de mes plaisirs. Qu'est-ce que tu voudrais être? Une chauve-souris. Non, je plaisante. Qu'est-ce que j'aimerais être? Une chanteuse humoriste star. Star. C'est mon rêve de petite fille. Mais tu le réalises? Ben oui. Le pays où tu désirais vivre? Alors, Tahiti. La Polynésie, Polynésie, c'est logique. Hein. C'est logique. La couleur que tu préfères? Le bleu. La fleur que tu aimes? La rose. Après, j'aime bien la pivoine, j'aime bien le mimosa, mais la rose. On va rester sur un grand classique, mais quoi de plus beau qu'une rose? Elle s'ouvre, elle se ferme, mais elle se ouvre même quand elle se flétrit, elle est émouvante. Elle est toujours émouvante. Elle a ses épines de temps en temps pour rappeler qu'elle a du caractère. La rose. Vaut mieux ça qu'un lierre, parce que le lierre, ça s'accroche, mais ça t'étouffe des fois. J'ai déjà eu cette réponse. L'oiseau que tu préfères? Oh, j'aime bien le colibri. Oui. Ben oui. Parce que pour l'esprit comment? Voyageur? Le côté voyageur, et puis le côté, je crois qu'il y a un conte sur le colibri, quand il y a un incendie, et il prend de l'eau un petit peu sur son bec pour éteindre l'incendie, et même si c'est peu de choses, mais il le fait. Donc voilà, petit côté... Ton auteur favori? Alors, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Ouais. Et après, je vais te demander le compositeur préféré. Alors, j'aime beaucoup Puccini. Pourquoi? Pour le côté opéra. Ensuite, oui, j'aime bien. Ouais. Ton peintre favori? Chagall. Pour son trait? Pour le mystère qu'il y a dans ces... Il y a énormément de couleurs et en même temps il y a quelque chose de mystique dans ce qu'il peint. Il y a de l'abstrait un petit peu aussi. De l'abstrait, un côté onirique, c'est-à-dire très naïf, et en même temps tu as l'impression qu'il y a le double effet qui se coule. À chaque fois je suis renversée par Chagall. Le héros de ta vie réelle? Éric Durand. C'est qui Éric Durand? C'est mon attaché de presse. C'est un homme adorable, vraiment touchant, parce que c'est quelqu'un qui entier et quelqu'un qui il t'amène à être meilleur. Et il te met en confiance. Oui. Ton héroïne dans l'histoire? Dans l'histoire, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Oui, mais alors tu sais, des fois ça vient pas tout de suite. Oui, je vais dire, mais bon, c'est pas forcément dans l'histoire, mais c'est Frida Kahlo. Parce que je suis toujours, son histoire me touche à chaque fois.
Voilà. Pourquoi son c'est- parcours, pourquoi elle te- parce que c'est la résilience, parce que c'est une femme qui au départ n'avait rien pour être heureuse et toujours s'est pareil, battue. son œuvre est lumineuse, et qui s'est battue. qui s'est battue, c'est une grande amoureuse, ultra moderne parce que je pense qu'elle aimait autant les femmes que les hommes. Elle avait ce côté un peu avec ses sourcils, sa moustache. Enfin, c'était une grande séductrice. Ouais, une femme qui Elle se avait bat, quoi. Enfin, une présence et une prestance. voilà. Et puis un talent immense. Enfin, déjà, c'est comment dire, on est à l'heure de l'autobiographie. Enfin, les gens les selfies, les ci, les là, mais là, Oui, il y avait quand même, quand elle parlait de sa vie à travers ses œuvres, il y a quelque chose quand même. Oui. Voilà. Il y a un beau parcours. Oui. Ce que tu détestes par-dessus tout, L'hypocrisie. il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins. Les hypocrites ne m'intéressent pas, donc voilà. T'as raison. Peut-être, voilà. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais Le passer à autre caractère que tu méprises de plus, parce que le caractère. Alors, ce qui m'insupporte, ce sont les gens qui vont dire justement j'ai du caractère et qui, au nom de ça, vont dégueuler leur colère sur les gens et des fois vont faire énormément de mal. Alors que on va critiquer des fois les gens diplomates, mais je préfère autant la diplomatie, quelqu'un qui va arrondir les angles, plutôt que quelqu'un au nom de son gros caractère se permet de dire des choses terribles sans ménager l'autre. Ça, je n'aime pas. je comprends tout à fait. Le don et la nature que tu voudrais avoir. Oh, ben le don de voyance, le don de... Ouais, j'aimerais bien. Ou le don d'ubiquité, ça doit pas être mal, ça. Ça doit être bien. Ça, ah, ben je suis en gala à tel endroit, tel endroit. Et le même soir, oui. Bien sûr. Posez pas de questions. Être présent dans l'état de présence dans ton esprit aujourd'hui. Sereine, Sereine. je suis bien. Ta devise. Alors, ma devise... Vivre l'instant présent. Voilà, comment dire... se laisser porter par le flot. Et le bonheur, pour toi, c'est quoi? C'est ça, c'est en fait, c'est peut-être plus remercier de ce que l'on a plutôt que de toujours pleurer pour ce que l'on n'a pas. Et qu'est-ce que tu dirais, la dernière phrase pour finir? Avant de finir, je vais te poser une question. Tes projets? Alors, mes projets, déjà, c'est, comment dire, là, je pars en Alsace dans une semaine, après Rive de Gier, à l'imprimerie, et puis ensuite, et une création, un nouveau spectacle qui arrive prochainement, et sûrement en 2020, retour à la boîte à rire, s'ils veulent toujours de moi. J'ai on va entendu voir, dire hein. un cinéma aussi. Oui, il y a eu un film que on a tourné avec Alain Decaro, qui est un réalisateur international. Et là ça vient juste de finir pour le tournage, donc le film arrivera beaucoup plus tard. Mais c'était une très belle expérience. Ben, je te remercie beaucoup, Pauline. Merci à toi, Tu as plein de projets, tu continues comme ça. Je te souhaite plein de bonheur. c'est gentil. L'art du bonheur te remercie et t'offre cette pochette Ce porte-monnaie, parce qu'il va avec y en tout avoir le de plus bonheur en plus. dedans. Voilà. Donc, Oh, ben c'est adorable. Mais dis donc, je suis gâtée. Hein. voilà. Je Donc, peux tu même la mettre mon montrer, Tu citron. peux mettre ton citron, tu peux faire ce que tu veux. C'est magnifique. Voilà. Hein. Donc, Waouh. avec personnalisé. Alors, voilà. Hop, hop. Ah, mais d'accord, t'inquiète, oui. Voilà. Ok. C'est formidable. C'est assez hallucinant. C'est ouais. hallucinant. J'aime bien faire passer des messages. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Donc on te retrouve dans la boîte à rire, au théâtre, dans le 19e. Oui, tout à fait. Tu nous dis les 8 horaires? rue Pradier, tous les vendredis à 20h. Merci beaucoup. Merci Je te à laisse toi, Frédéric. dédicacer le fauteuil que tu as, où tu es dessus. Oh, bah dis donc. Voilà. Et J'écris dessus. tu as le droit C'est d'écrire. quand j'étais petite que je Et ben faisais ça, je justement. faisais gronder. Et ben voilà. Je te laisse Bon. le plaisir de dédicacer Bon, écoute. avec la petite Allez. signature, avec tout ce que tu peux donner comme bonheur et que tu partages sur scène et aussi dans la vie.
Merci Pauline. Merci à toi, Fred. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt et surtout partagez le bonheur. Ciao, ciao.